finalement, ce qui était très irritant, c'est que pendant cette crise, on s'est rendu compte qu'il existait des métiers absolument indispensables à notre bien-être collectif, que sont les métiers du care, comme elle vient de les décrire, que ces métiers du care étaient pour l'essentiel à 70%, voire parfois 80% occupés par des femmes, que cela aurait dû nous conduire collectivement à vouloir entendre la voix des femmes, puisque finalement elles jouaient un rôle si important et si singulier, etc. Et qu'en fait, bien au contraire, on les a encore moins entendues que par le passé, ni dans l'expertise, ni dans le commentaire, ni dans la gestion de crise. Donc ça, c'est la première dimension très choquante s'agissant des femmes. Puis la deuxième dimension encore plus flagrante, ça a été que très vite, on s'est rendu compte que partout dans le monde, les premières victimes de cette crise du Covid-19 et des décisions politiques qui s'en sont ensuivies, de confinement en particulier, qui étaient sans doute légitimes, on ne remet pas ça en cause, mais enfin les premières victimes quand même, ça a été les femmes. La situation des femmes s'est dégradée à un point mais vraiment considérable à travers le monde, au point que certaines analyses aujourd'hui, qui sortent bien tard à notre goût, parce qu'en fait, on en prenait conscience en plein cœur du premier confinement, certaines analyses aujourd'hui vous disent on est en train de perdre 25 ans de progrès pour l'égalité entre les femmes et les hommes en un an de pandémie Covid et de ses conséquences. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la pandémie Covid, ce n'est pas simplement le fait d'être infecté par la maladie, c'est évidemment la crise économique considérable, l'extrême pauvreté qui s'abat sur énormément de gens, essentiellement des femmes, toutes les réorganisations sociales liées au télétravail, à la charge domestique qui rebascule comme d'habitude totalement sur les épaules des femmes. Enfin bref, un chiffre pour résumer tout cela, les femmes ont 2 fois plus de risques d'avoir perdu leur emploi que les hommes depuis le début de la crise Covid. Donc, vous voyez, c'est à la fois l'espèce d'hypocrisie autour de la valorisation des métiers du care et notre incapacité à donner la parole à celles qui l'incarnent, et en même temps la dégradation considérable de la situation des femmes partout dans le monde, sans que ce soit accueilli par une prise de conscience, par des chiffres et des données pour objectiver ce qui est en train de se passer, par des réponses dans les plans de relance. Voilà, c'est tous ces angles morts qui nous paraissent insupportables.